Regardez cette respiration. Vous remarquez quelque chose de spécial? Avec cette température très froide, on ne voit pas de vapeur sortir de ma bouche comme on en verrait partout ailleurs dans le monde. C'est parce que l'air est très pur et qu'il n'y a quasiment pas de particules. Et pour condenser, l'eau ou la glace a besoin de particules, comme un noyau sur lequel la molécule d'eau peut condenser et former une goutte d'eau ou de glace. Donc si on fait ça, j'allume un briquet. Maintenant, nous avons des particules. Nous avons donc la formation d'un nuage. Ce que nous allons voir, c'est comment un nuage se forme et surtout quels ingrédients avons-nous besoin pour former des nuages. Ce que nous avons ici, c'est une bouteille vide avec un tout petit peu d'eau dedans. Vous pouvez voir? Si vous réfléchissez aux nuages, ce sont simplement plein de gouttes d'eau. Donc là, vous avez simplement cette bouteille avec un peu d'eau. Et si vous la secouez comme ceci, il y aura un grand taux d'humidité dans la bouteille, mais pas de nuages. Mais aussi si je la presse comme ceci, il n'y a pas de nuages non plus, rien du tout. Ce qui nous manque ici, ce sont les aérosols. Ce sont les particules qui permettent de former la vapeur, comme l'histoire du briquet. Il nous faut donc ajouter des aérosols. Et on le fait avec des allumettes. Donc si on éteint le feu, il y a beaucoup de fumée. Et on met cette fumée dans la bouteille. Donc désormais, nous avons beaucoup d'aérosols dans la bouteille. Maintenant, on secoue bien la bouteille et on change à nouveau les conditions à l'intérieur en pressant. Donc tu presses et tu relâches. Tu le vois maintenant? On voit un tout petit peu, des petites gouttes dans la bouteille. C'est comme un nuage. Ce sont des petites gouttelettes qui condensent sur des particules que l'on a ajoutées. That's so cool! Thank you very much, Iris. You're welcome.